Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin dans l'OMO Café, soit sur lefosséen.fr comme d'habitude, ou soit sur la chaîne Twitch pour échanger avec moi, avec nous, tous ensemble pour préparer et rentrer tout doucement dans cette partie contre Villarreal. Encore 2 jours à attendre, on est impatient de ce rendez-vous contre Villarreal. On était déjà là hier, impatient en attendant vraiment ce rendez-vous-là. Et je pense que j'imagine qu'aujourd'hui vous êtes dans le même état d'esprit. Vous êtes déjà bien connectés ce matin. Salut à tous dans notre chat. Je vois vous êtes tous là, bien présents, bien au chaud chez vous, à nous écouter, ou dehors, je ne sais pas où vous nous écoutez, mais en tout cas, je vous vois très nombreux ce matin. Ils ont chopé le virus de la peur, nous dit Caillot. C'est vrai que ça, c'est étonnant, ce petit souci là de santé des joueurs de Villarreal. Ça va être à suivre quand même dans les prochains jours, dans les prochaines heures, voir comment ça se goupille pour eux. Mais il y a certains joueurs qui sont quand même allés à l'hôpital, donc c'est pas rien. Et on remercie Twilou qui s'est abonné, 20e mois d'abonnement pour notre cher et tendre Twilou. Merci à toi de ta fidélité. Merci à tous, à tous ceux qui s'abonnent et qui nous suivent, sur le Phocéen.fr et sur notre chaîne Twitch. On était hier ensemble nombreux pour le talk hier soir avec Bastien Cordolani. Il y avait également Maxence Volpe et Dounia TV. On est revenu, on a commencé à parler de cette rencontre et surtout on a commencé à parler de ce sprint final. On a fait notre une ce matin en vous donnant un petit peu le calendrier de nos concurrents, les 10 dernières journées de nos concurrents. Voilà, j'ai envie de voir aussi vous, d'avoir de prendre la température un petit peu avant de parler de ce match de Villarreal, de voir un petit peu la composition d'équipe, votre compo d'équipe, avoir votre avis sur ce sprint final là. Voilà, il y avait Bastien, ils étaient pas forcément optimistes à l'idée d'aller chercher cette 4e place ou même le podium. Donc voilà. Twilou se prononce Twiyou. Ah d'accord, oui c'est vrai qu'il y a 2 L, je voyais pas bien, exact, désolé, Twiyou, d'accord, donc Twiyou, c'est plus mignon d'ailleurs que Twilou, donc je préfère même Twiyou, donc excuse-moi, mais Twiyou, ok, pour le nom. Donc non, mais dites-moi ce que vous en pensez un petit peu dans le chat sur le sprint final, rapidement, ce que vous pensez envisageable encore comme place à aller chercher. Steph OM nous dit tout dépendra des confrontations avec nos concurrents directs. C'est vrai que ce que tu disais, je crois, il me semble hier, la 5e ou 6e place à la limite, mais au-dessus, ça va être compliqué. Ok, vous êtes un peu du même avis. Vous êtes un petit peu du même avis. Tac. Hop. Vous êtes nombreux à me parler de la marinière ce matin. Oui, bah voilà, on a mis le petit pull sympa. Il y a un peu de vent ce matin à Marseille, donc même s'il fait beau, il y a un petit peu de vent, donc il faut se couvrir parce que surtout il y a un match à préparer jeudi. Il faudra commenter avec Idriss, donc il faut pas tomber malade. 6e, on va perdre des matchs. Vous n'êtes pas forcément emballé. Lopsy, 4e, la 4e, 6 points, c'est bon, c'est du beurre, nous dit Lopsy. Pour lui, c'est plutôt abordable. Donc voilà, c'est vrai que je voulais avoir votre opinion là-dessus. On saura si on est guéri à la fin du championnat. Oui, non, mais après, c'est sûr que... mais moi, je pense que peu importe l'issue de cette saison-là, Gasset aura quand même fait du bien à cette équipe. Je ne pensais pas qu'il était capable de renverser la situation, comme je vous l'ai dit hier. Donc il a déjà fait beaucoup en 3 matchs. C'est que 3 matchs, c'est sûr. Mais il a déjà fait mieux. On a vu du mieux, en tout cas, sur ces 3 matchs-là. Et il a fait mieux que ses prédécesseurs. Donc voilà, même si on verra à l'issue de notre saison, mais il a en tout cas guéri les têtes des Olympiens. Et après, moi, ça me semble de bon augure pour la suite. Mais le vrai test, ce sera jeudi, voir si vraiment...
vraiment il y a du mieux ou si c'était qu'un petit feu de paille. Donc voilà, moi j'attends vraiment ce match-là avec impatience. Je pense qu'on est capable de le prendre par le bon bout. Il y aura aussi cette envie de revanche-là, mais au-delà de ça, il y aura cette envie de faire un gros match sur la scène européenne. Nico Amskas qui nous dit Slim, t'es trop optimiste. On en reparlera après Rennes, voire Lille. Non, mais moi je me suis pas prononcé sur l'issue de cette saison-là. Pour l'instant, j'attends de voir. Je vous ai dit match par match. Donc, je dis pas qu'on va terminer sur le podium, mais aujourd'hui c'est factuel. On est beaucoup mieux. On voit un jeu quand même assez attrayant, assez intéressant. Donc voilà, moi je m'enflamme un petit peu, je m'emballe un petit peu sur ces matchs-là parce qu'il y a de quoi aussi. On a tellement rien vu presque cette saison en termes de qualité de jeu que là les 3 derniers matchs moi m'ont plutôt plu. Donc voilà, je ne vais pas bouder mon plaisir parce que cette saison dans la globalité n'est pas bonne. Là il y a 3 bons matchs, il faut aussi le dire et le reconnaître. Slim, tu préfères battre Villarreal et finir 6e ou perdre et finir 4e? Oh, là, c'est pas évident. Moi, je pense que ça dépend, parce que si tu préfères battre Villarreal, limite, je préfère perdre Villarreal contre Villarreal au Vélodrome. Regarde, je vais te tromper un peu, Rastaman. Je préfère perdre contre Villarreal au Vélodrome, mais les battre chez eux et se qualifier et finir 4e. Voilà comment j'ai contourné ta petite question. Fallait être plus précis dans ta question. Non, mais je sais bien. Non, est-ce que je préfère l'élimination de l'OM? Oui, je vais quand même privilégier une 4e place. Je pense que c'est important d'aller en Ligue des Champions, même s'il faudra passer par un barrage. Ça ne nous a pas réussi cet été. Mais je pense que c'est important, et si tu me demandes à choisir, parce que je ne nous vois pas non plus gagner cette Europa League-là, donc je vais privilégier la 4e place, évidemment. Nevesinho, quel parcours tu vois en Coupe d'Europe? Honnêtement, moi je nous vois déjà passer ce tour-là contre Villarreal, pas forcément haut la main, ça va être un match difficile. On voit que cette équipe de Villarreal va mieux depuis 2 matchs, là, elle reste sur 2 matchs sur 2 victoires, donc ça va être un adversaire. Il y a de la qualité dans cet effectif-là, ça sera vraiment une autre équipe que ce qu'on a affronté là, les 3 derniers matchs. Même pour moi, même si certains ne sont pas toujours d'accord, mais pour moi c'est même au-dessus Villarreal du Shakhtar Donetsk par exemple. Parce que même si Villarreal ne fait pas une bonne saison, et 12e, on le rappelle, au classement, mais là, des joueurs, là, on sont en serrant des joueurs de qualité. Moreno, il en parlait hier, Bastien, il le disait très justement, le latéral gauche. Il y a aussi l'attaquant, il faudra s'en méfier quand même, mais c'est le latéral gauche qui est très intéressant. Dani Parejo également, qui est un milieu de terrain qui est connu pour ceux qui suivent la Liga, ou pas même... Honnêtement, il y a des bons joueurs. Étienne Capou aussi qui gère un petit peu ce milieu de terrain-là de Villarreal. Non, il y a Sorloth qui a un grand gabarit, qui est un attaquant qui peut poser des soucis. Quand on voit aussi que l'attaquant de l'Ajax, j'ai oublié son nom, Brobey, nous avait posé de gros soucis, alors que c'est pas non plus un joueur hors norme. Donc voilà, il y a Guedes également, Titou, tu fais bien de me le dire. Guedes également qui est un super joueur. Donc voilà, il y aura un bel affrontement. Ça va être dur, mais je pense qu'on a la qualité. On a aussi de la qualité dans notre effectif. Et je pense qu'avec justement ce regain de confiance-là des derniers matchs, je nous vois quand même passer sur cette saison-là. Après voilà, moi, comme d'habitude, on peut se tromper, je peux me tromper, mais honnêtement, je nous vois passer. Alors après, pour le parcours en Coupe d'Europe, une fois que voilà, on va passer, on va être en quart. Ça dépendra du tirage aussi. Si au tour suivant, on se prend Liverpool ou Villarreal, Liverpool ou le Bayer Leverkusen, ça va être très très compliqué. Donc voilà, mais je nous vois en tout cas passer ce tour-là.
Actarus 62-83. Tiens, ça c'est intéressant parce qu'il y a eu le débat. Il y a eu le débat dans l'après-match. Enfin, j'étais un peu seul. J'étais un petit peu seul de mon côté contre les deux Romains, notamment. Caillot qui dit on va manger Leverkusen, on va rien comprendre. Non, c'est vrai que Leverkusen, c'est une très 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 belle équipe. Très belle équipe. Je prends beaucoup de plaisir à la regarder jouer cette année en Bundesliga. C'est vraiment une belle équipe, honnêtement. Tac, tac, tac. Slim, pourquoi le Fossin est dithyrambique sur Sarr? Voilà la question que je voulais prendre d'Actarus. Je comprends pas, il prend personne de vitesse encore. Bah, je pense qu'on est aussi... moi, quand il est arrivé, honnêtement, Sarr, quand il a signé, j'étais plutôt content. Bon, moi, vous le savez, on en a déjà discuté, mais moi, j'aurais aimé garder quand même Cengiz Ünder. Mais j'étais quand même content de l'arrivée de Sarr parce que je me suis dit ça va être c'est un profil qu'on a rarement eu à l'Olympique de Marseille. En tout cas, ça fait des années qu'on n'a pas eu ce profil-là de joueur qui est capable de percuter, un joueur rapide, qui est aussi capable de prendre la profondeur. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce type d'ailier un petit peu déroutant. Malheureusement, depuis qu'il est arrivé, on l'a vu par intermittence faire des actions assez intéressantes, où on a vu justement ses qualités de vitesse et de percussion et de dribble. Mais pour moi, on ne l'a pas vu assez. Et sur les derniers matchs, oui, il y a un petit peu de mieux de la part d'Ismaïla Sarr. Mais pour moi, ce n'est pas encore suffisant si on veut aller vraiment titiller le haut du classement, si on veut faire aussi un beau parcours en Coupe d'Europe contre des clubs un peu plus huppés. Ça ne suffira pas ce qu'il a fait Ismaïla Sarr contre Clermont ou contre, j'ai oublié l'autre équipe où il a contre Montpellier. Donc pour moi, ça ne suffira pas. Je reprendrai après Sarr Romancier qui dit Sarr, il faut savoir bien l'utiliser, mais le 3-5-2 lui convient pas. Non, mais après, ça avait changé de toute façon contre Clermont, c'était plus un 3-5-2, mais je l'ai pas vu forcément plus brillant. Je trouve qu'il perd énormément de ballons. Après, bien sûr, on va me dire, on savait que quand on prend Sarr, il va y avoir beaucoup de déchets. Mais justement, moi, avec ces qualités-là, moi, j'attends quand même qu'à un moment donné, il progresse, qu'il devienne aussi plus constant, que ce soit dans une saison ou même au cours d'un match. Donc moi, j'ai cette envie-là sur ce joueur-là, parce qu'on voit qu'il a des qualités et il pourrait nous apporter plus. Et sur le match contre Clermont, alors oui, il fait 2 passes décisives. Alors, statistiquement, c'est des passes décisives, mais honnêtement, il fait le décalage pour Klose. Bon, la passe est donnée dans le bon tempo, c'est ok, mais c'est quand même Klose qui fait tout le travail derrière. C'est pas, il lui a pas donné il a pas dribblé. Sarr n'a pas dribblé 3 joueurs sur le côté et a fait un centre où Klose a juste à pousser le ballon au fond des filets. Pareil sur le but de Moumbagna, on va dire passe décisive d'Ismaïla Sarr. Et il y a une mauvaise relance de la défense. Il contrôle poitrine, il la décale à Moumbagna. Moumbagna, il contrôle, il frappe de 20-25 mètres et il marque un superbe but. On va dire que c'est passe décisive de Sarr. Alors oui, dans les stats, on sait que c'est passe décisive, mais si on regarde vraiment l'action, pour moi, c'est pas ce que j'attends non plus de Ismaïla Sarr. Donc ces 2 passes-là, pour moi, me font pas dire qu'il a fait un match hors norme. Donc j'en attends encore plus. Après, chacun aussi sa vision du foot et chacun a son avis sur Sarr. Peut-être que certains se satisfont. Je sais pas. Après, oui, chacun son avis. Je sais que Romain Hering apprécie beaucoup Ismaïla Sarr. Mais il a su aussi reconnaître quand il faisait des mauvais matchs et je pense qu'ils sont contents aussi de le revoir un petit peu reprendre confiance. Mais pour moi, c'est pas encore suffisant. Ouais, voilà, Actarus. Hein, honnêtement, je suis loin de dire qu'il est mauvais, hein, mais je reste, je m'emballe pas autant. Non, mais après, Big, je pense que pour revenir sur le fait que Romain apprécie, de toute façon, il sera sûrement dans l'OM au café demain, Romain, donc vous pourrez lui reposer la question. C'est un débat qui est intéressant. Mais pour moi, ouais, voilà, j'en attends plus. Mais je pense que Romain aussi apprécie comme moi ce profil-là. Il sait que c'est un profil qui est assez rare aussi dans le football actuel.
dont on a besoin. Et je pense que voilà, il a envie aussi d'accompagner ce joueur-là parce qu'il sait qu'il peut nous apporter beaucoup. Et voilà, mais je pense que s'il il a été objectif, honnêtement, Romain, je trouve, pour présenter les émissions, et il a commenté des matchs, il a analysé des matchs où Ismaïla Sarr n'avait pas été bon, il l'a reconnu, il n'a pas été bon. Donc voilà, c'est chacun aussi sa vision du match. Peut-être des fois, moi quand je commente, j'ai pas forcément la bonne vision. Romain a plus de recul peut-être et regarde avec un œil différent la rencontre. Donc chacun son avis, mais en plus honnêtement, je me suis refait le match contre Clermont et je reste sur ma position sur le match de Sarr. Sur le match de Sarr, pour moi, c'est pas encore suffisant. Walid Basilic, penses-tu que Pierre Lesmilius aurait une bonne recrue? Je te demande ça car t'es habillé comme un marin brestois. Non, Brest, c'est plus les cirés, la jaune un peu plus, mais la petite marinière. Non, mais après, honnêtement, je ne sais pas si elle est sérieuse, ta question, Walid Basilic, mais non, je n'irai pas sur un joueur comme ça. C'est un bon joueur, hein, honnêtement, de Ligue 1. C'est un bon petit joueur de Ligue 1. Après, j'ai vu passer cette déclaration là de l'entraîneur Eric Roy qui dit qu'il devrait jouer en équipe de France. Il y a quand même des joueurs meilleurs que lui en équipe de France, mais je respecte ce joueur-là qui fait une belle carrière et qui fait une très belle saison aussi. Il nous a fait mal. Il a fait mal au Havre ce week-end. Donc non, ça reste un bon joueur, mais je pense qu'il y a meilleur que lui sur le marché, honnêtement. Alban Marseille, je te trouve très sévère avec Sarr. Il va vite, fait peur aux défenses et fait des replis défensifs intéressants. Et il peut marquer. Ouais, mais tout ce que tu me dis, c'est il peut marquer, fait peur aux défenses, je ne sais pas. Après, il va vite. Oui, ça, c'est des qualités, mais est-ce que ça suffit pour ses qualités? Donc, si on le juge sur ses qualités et son potentiel, alors oui, c'est un joueur qui est très, très intéressant. Mais sur ce qu'il montre sur les derniers matchs, je ne trouve pas qu'il a pris souvent la profondeur. Justement, il ne l'a pas prise assez. Dans les 1 contre 1 qu'il a proposé aux défenseurs contre Montpellier notamment, je trouve qu'il a perdu beaucoup de duels contre ces défenseurs-là. Donc voilà, dans l'idée et dans ses qualités de footballeur, c'est un bon joueur. Intrinsèquement, c'est un bon joueur, mais pour l'instant, il ne met pas ses qualités... Alors, qu'est-ce que... Yuta Okaneki, Meslim, il passe à chaque fois, c'est un joueur qui vaut 50 millions. Il ne serait pas venu à l'OM. Oui, mais moi, comme je le dis encore, moi je juge ces prestations-là. Je ne juge pas sur le fait que c'est un grand joueur ou pas un grand joueur. Donc, moi, je regarde factuellement ce qu'il propose sur le terrain et j'analyse. En tout cas, moi, c'est mon avis sur Ismaïla Sarr, mais on a évidemment le droit de ne pas être d'accord. Mais pour l'instant, moi, j'en attends plus de ce joueur-là. C'est tout. Et j'attends pas forcément qu'il passe à chaque fois, mais au moins plus de 2 fois dans une rencontre, quoi. Parce que là, le match qu'il a fait contre Clermont, ça passe parce que on gagne 5-1, Clermont c'était faible. Mais s'il fait le même match contre Villarreal et qu'on perd 1-0, ça sera pas, on n'aura pas le même avis sur sa prestation. Ah, tiens, B1 Jufra qui nous demande que va-t-on faire de Vitinha qui ne met pas un pied devant l'autre en Italie? Alors en plus, je ne sais pas si vous avez suivi hier, en rentrant du taux, j'ai fini le match contre Inter Genoa. Et d'ailleurs, il rentre à la 60, vers la 60e, 2 minutes ou 5 minutes après, il marque un but. 2 minutes après, il marque un but, le pauvre, refusé pour un hors-jeu. Et c'était le but du 2-2 parce qu'il perdait 2-1 le Genoa. Ils avaient réduit le score au retour des vestiaires. Et le pauvre, il a marqué un but. En plus, il était pas mal, hein, reprise de volée, un petit peu dévié par le gardien. Mais c'était un but sympa. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs dans l'article. Ce matin, on a fait l'article on a donné des nouvelles un petit peu justement de Vitinha.
qui n'a pas connu encore de titularisation. Et vous pouvez le retrouver sur le résumé de Beansport, le but marqué par Inzaghi, j'allais dire, parce que je voyais Nico Amskas, mais le but marqué par Vitinha. Mais ouais, non, mais concernant Vitinha, on s'en doutait un peu. De toute façon, c'était un prêt un petit peu fumeux. Il va revenir à l'OM, ça ne fait pas de doute. Là, il est sur 4 matchs, quatre matchs où il n'est pas titularisé. C'est que des entrées en jeu, que des bouts de match. Là, c'était la première fois qu'il avait à peu près 30 minutes sur une seconde période. Donc voilà, c'est pas suffisant. Visiblement, Gilardino, l'entraîneur du Genoa, ne lui fait pas confiance. Donc pour lui, ses débuts sont compliqués. On pouvait espérer qu'il retrouve un peu de confiance en allant en Italie, en Serie A, qu'il allait jouer déjà plus qu'à l'OM. Et finalement, c'est pas forcément le cas. Donc ouais, ça sera. Pour l'instant, c'est pas une réussite, hein, son prêt. On va voir jusqu'à la fin de la saison comment ça va se passer. Mais honnêtement, voilà, ça va être compliqué. Après, il va revenir à l'OM. Moi, je ne le vois pas forcément réussir à l'OM, donc il faudra peut-être s'en séparer aussi cet été. Donc à voir ce qui va se passer sur le cas Vitinha. Mais c'est dommage parce que c'est un joueur, on l'a vu en plus, refaites-vous le résumé honnêtement de Inter Genoa. D'ailleurs, Alexis Sanchez était titulaire, 7e titularisation pour Alexis Sanchez cette saison. Il a marqué un but et délivré une passe décisive, un but sur penalty. Il fait une belle passe décisive pour le premier but de l'Inter. Mais voilà, refaites-vous parce que vous allez voir sur l'égalisation le but refusé sur pour hors-jeu de Vitinha. Ah, il a au moment où il voit que le juge de touche lève son drapeau, son visage, il est décomposé parce que on sent qu'il a envie. J'aimerais tellement qu'il réussisse ce jour-là parce que je pense que ça a l'air d'être une belle personne. Il a beaucoup d'envie, mais je pense qu'il manque de qualité pour s'imposer au haut niveau, en tout cas dans un club comme Marseille. Donc je pense qu'il faudra s'en séparer et on verra à quel prix. Ça sera le débat de cet été. Mais pour moi, ouais, il va revenir de toute façon à l'OM. Hein, son prêt, à mon avis, le Genoa ne va pas le garder. Ouais, Payet qui est chaud en ce moment, c'est vrai, il a fait un bon match avec Vasco da Gama également la nuit dernière. Là, j'ai vu les buts et les passes D qu'il a fait. Pas mal. Après, dans un championnat assez faible où il y a beaucoup d'espace aussi. Donc voilà, mais très bien pour lui. Je suis content pour Dimitri Payet s'il se plaît là-bas. C'est ça, Samba Tapi, 2 passes D, un but. 2 passes D, un but pour notre ami Dimitri Payet en championnat portugais. Nevezinho, ça fait plusieurs fois que je vois ton message passer avant de faire ma petite compo probable, mais ça sera pas loin et ce sera même celle qu'on a proposée hier dans le talk, hein, j'étais plutôt d'accord et de l'avis de nos consultants hier, mais je vous dirai quand même, je vous donnerai mon avis. Est-ce que José Marcelino peut transcender les joueurs pour qu'il fasse un bon début de match ou non, selon toi? Dans quel sens? Transcender les joueurs de l'OM ou transcender les joueurs de Villarreal pour défendre un petit peu leur coach? Si tu peux préciser ta question, Nevezinho, là-dessus, ce serait intéressant. Parce que ça peut être un débat aussi intéressant. Hier, c'est vrai que moi, je crains un peu qu'on se trompe de combat avec cette revanche-là contre Marcelino. Et on a vu les déclarations de Payet, notamment. De Payet, de Harit, le lapsus. Ça va pas plaire à certains d'ailleurs que je compare Harit à Payet. Non, mais donc voilà, il ne faut pas se tromper de combat, mais j'ai pas de doute sur non plus le fait que Jean-Louis Gasset un petit peu calme et tempère de ce côté-là. Donc à voir. Transcender les joueurs de l'OM. Oui, non, j'espère que ça va les transcender dans le bon sens et que ça ne va pas les faire découpiller. Mais je pense qu'ils seront remontés. Je pense qu'un Aubameyang, il aura à cœur de faire un gros match, rien que déjà pour le côté européen, sur la scène européenne. Il y aura également Harit, on en a parlé. NDI, tout ça. Non, je pense que ça peut honnêtement transcender le joueur, même au-delà de Marcelino, ça va être l'atmosphère qui va régner au Vélodrome, même s'il y aura une partie du virage nord qui sera absent. On va voir s'il y aura peut-être aussi des minots. Là, il y a le projet Minot qui a été lancé par
par le club. On espère que ça va avoir un dénouement positif, parce que ce serait bien aussi que les jeunes puissent assister à ce match-là. Donc à voir. Tiens, juste rapidement, avant de parler de... J'ai vu une question passer, j'ai oublié, sur Muguet, savoir s'il joue. Pour l'instant, il joue pas beaucoup. Notre ami Muguet. Il a que 2 matchs, en 2 apparitions en Ligue 2, donc il joue pas beaucoup. Et puis pour ce qui est de Dunkerque, ils sont encore dans le bas de tableau. Donc là aussi, c'est pas forcément un prêt hyper concluant pour l'instant. Et merci à Aucrestin, enfant prodigieux, qui s'abonne pour la 23e mois d'abonnement pour Aucrestin, et qui accompagne son abonnement d'un fabuleux Allez l'OM, évidemment, Allez l'OM. Et donc ouais, sur ce match contre Villarreal, je pense que ça peut... Évidemment, l'atmosphère va transcender aussi les joueurs. Il n'y a même pas besoin de voir Marcelino, d'avoir cette revanche-là contre Marcelino. Je pense que l'atmosphère qui va régner au Vélodrome va donner envie aux joueurs de se transcender. Il y aura une superbe ambiance, hein. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc voilà, j'espère que les joueurs ne vont pas passer à côté de ce rendez-vous-là. Mais honnêtement, je le sens bien. Je le sens bien, honnêtement, ce match-là. Et je suis vraiment très hypé, comme on dit, très hypé par ce match. Tac. Voilà. Alors moi, du coup, sur ma composition d'équipe, je vais partir comme ils l'ont dit hier, avec un 4-2-3-1, un 4-3-3, un petit peu amovible. Ça va bouger pendant le match. Donc voilà. Après cette défense Balerdi Mbemba, moi, m'a plu contre Clermont. Alors à voir aussi sur cette face à une adversité plus forte ce que ça va donner, mais je pense que c'est honnête. Et puis après le milieu de terrain, à gauche Merlin, à droite Klose. Le milieu de terrain, Kondogbia, Verretou. Si ça, c'est vrai que dans l'idée où Verretou serait apte, mais de ce que disait Maxence et Bastien, ça a l'air d'être plutôt ça a l'air d'aller dans ce sens-là, que Verretou sera disponible. Donc à voir. Mais voilà, Kondogbia, Verretou, et puis après un quatuor d'attaque, Harit, Ndiaye, Aubameyang et Sarr, avec voilà, des joueurs qui sont capables aussi de dézonner, de changer de poste. Donc voilà, avec beaucoup d'intelligence de jeu, beaucoup de combinaisons entre ces 4 joueurs-là. Donc ça va être intéressant. Mister Joel sur le virage nord, justement, je l'ai dit, c'est en discussion pour l'instant. Ça avait été réalisé, on s'en souvient, contre la Lazio en 2021. Ça avait été un succès d'ailleurs, la présence des minots dans le virage nord. Et ça avait été aussi demandé pour le match contre Feyenoord, on s'en souvient. Et au dernier moment, ça avait été refusé pour des raisons de sécurité liées à la présence des supporters de Rotterdam. Donc là aussi, il va falloir aussi assurer la sécurité des jeunes. Mais je pense que c'est en bonne voie, en tout cas, pour cette opération-là. Donc à voir, il y aura la confirmation sûrement dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Vampire qui dit: j'aimerais bien un 3-4-2-1 avec Harit, Ndiaye derrière Aubameyang. Ça peut être ça, c'est possible. Après, Gasset aujourd'hui, depuis qu'il arrive à l'OM, il a brouillé un petit peu les pistes. Il a commencé avec un 3-5-2, puis après il a mis contre Montpellier Ismaïla Sarr dans un couloir. On ne s'attendait pas à ça. Contre Clermont, il a surpris tout le monde avec ce milieu gay Unai Harit. Donc voilà, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, sur quel pied danser avec Jean-Louis Gasset. Et c'est plutôt positif parce que les équipes en face vont avoir du mal à nous lire et anticiper notre compo. Donc voilà, mais moi je partirais quand même sur la même défense que contre Clermont. J'ai bien aimé cette défense-là, et c'est surtout l'animation en fait, moi du match, plus que le système de jeu. C'est surtout l'animation qui m'a plu. Donc à voir. Mais je repartirais sur une défense à 4, honnêtement.
Après moi, comme je vous le dis un peu aujourd'hui, le système de jeu m'importe peu à partir du moment où je vois quelque chose d'intéressant sur le terrain en termes d'animation. Et là, depuis qu'il est arrivé, Gasset, je vois quand même des choses intéressantes, des vrais circuits de passe, des schémas de passe, donc des combinaisons. Donc ça c'est intéressant. Mais voilà, parce que la question c'était, vous me demandiez mon avis et ma compo. Mais vous êtes beaucoup à proposer le 3-1-4-2, notamment il y a Joueur Romancier également qui reprend celui-ci. Retour du tifo UFA Mafia, je dis, ouais, je sais pas, Vince. Honnêtement, je pense pas qu'il faut aller sur ce terrain-là. Là, ça va être un match de Coupe d'Europe. Il faut penser plus à soutenir qu'à l'équipe qui a critiqué l'UFA, même si l'UFA est critiquable. Mais voilà, je pense qu'il faut soutenir le club. On a des news sur Verretou. Alors, il faudra attendre la conférence de presse j'allais dire Gennaro Gattuso. Je ne sais pas ce que j'ai ce matin avec les lapsus. La conférence de presse de Jean-Louis Gasset, qui est assez transparent sur les blessés généralement. Donc, il va nous en dire plus demain. On aura également Loïc Oujad qui seront présents à l'entraînement de l'équipe, donc on pourra déjà voir si Verretou fait partie des hommes disponibles. Donc voilà, on en saura plus demain, donc restez vraiment connectés demain sur le Phocéen parce qu'il y aura des infos de ce côté-là. Et on en profite également, Karim Watson, pour souhaiter un bon anniversaire à Magali, visiblement. Bon anniversaire à Magali, voilà, qui souhaitait, dans le chat, Karim Watson, qui souhaitait un anniversaire à Magali. Bon anniversaire Magali. Ouais, voilà. Non, mais oui, sur le tifo, bon, on verra bien. On verra bien, en tout cas. On verra bien. Tiens, on va faire ce dernier petit débat de SD Mae. Pourquoi critiquer l'UFA? Ça serait moins soutenir le club. Non, c'était pas celui-là. Excusez-moi. C'est Luciano qui nous dit d'ailleurs les blessés, c'est pas rassurant pour la qualité de notre staff médical quand même. Non, après il y a des blessures. Il y a des blessures qui sont quand même malheureuses. Je pense à la blessure de Kondogbia en début de saison, c'était le genou, et puis il traîne un petit peu ça depuis. Verretou, au départ, c'était la cheville, et il a joué aussi blessé, donc des fois tu compenses. Après, ça se transforme en blessure un peu plus grave. Bon, là, ça c'est le psoas, donc à voir. La blessure de Murillo, bon, c'est musculaire. Il y a eu Correa également qui a été blessé longtemps, mais ça a été la cheville, donc bon, ça, c'est pas forcément lié au staff médical ou à la préparation. C'est des blessures malheureuses qui nous coûtent aussi parce que là, Samuel Gigot, c'est pareil, blessure à l'épaule, il se prend un tacle de Pape Gay malheureusement. Donc ouais, c'est des blessures un petit peu malheureuses. Je ne sais pas si on peut mettre ça sur le dos de la préparation. Je vois beaucoup cet argument-là être avancé en ce moment, mais finalement, il y a beaucoup de blessures un petit peu pas forcément musculaires, donc c'est dur c'est dur d'accuser en fait le staff médical là-dessus. Gigot, ouais, c'est pareil. Gigot, on n'a pas encore de nouvelles. C'est compliqué parce que le club communique très peu sur les blessures. Murillo, c'est sa fédération, la fédération panaméenne, qui a communiqué. Donc ça, déjà, ça surprend. Après, donc on en saura sûrement plus demain pour savoir qui était présent à l'entraînement. Comme je vous le dis, Rongier, c'est pareil. Rongier, normalement, devrait être de retour après la trêve. Donc ça, déjà, ça c'est positif pour Valentin Rongier. Il avait croisé notamment Loïc à un entraînement et il lui avait assuré qu'il allait reprendre bientôt. Donc voilà, ça c'est plutôt positif sur le retour de Valentin Rongier. Maxence, lui, pense qu'il va pouvoir reprendre et être presque pas à 100%, mais va pouvoir vite être sur le terrain. Moi, je pense il va falloir du temps à Valentin Rongier, donc on verra aussi comment il va revenir. Mais
le retour de Valentin Rongier, normalement, c'est après la trêve, donc après le match de Rennes. Et si c'est un petit peu avant, ce serait bien. Donc voilà, mais voilà, je suis pas sûr. Il y a quand même des blessures malheureuses, donc c'est dur de tout remettre la faute sur la préparation estivale. Après, sur la condition physique de certains joueurs, sur le fait qu'on n'ait pas pu enchaîner des fois 90 minutes à haute intensité ou d'avoir flanché un petit peu sur certaines secondes périodes sous Gattuso, ça, on peut reprocher la préparation de Marcelino et la préparation estivale. Mais sur les blessures, un peu moins. En tout cas, c'est ce que je pense. Ouais, Charlie Goyard, c'est vrai, le duel Eric Bailly-Aubameyang, ça s'annonce sympa. Dingue de retrouver Bailly qui semble enfin débarrassé de ses pépins. C'est vrai que moi, ça a été mon regret de la saison dernière parce que quand il jouait, quand même, c'était un défenseur monstrueux. J'ai adoré ce défenseur-là. Je revois son match au Parc des Princes avant qu'il sorte. C'était un match exceptionnel avec Chancel Mbemba aussi. Contre Francfort, il fait cette erreur-là, mais il fait une petite erreur, mais il avait fait un match exceptionnel aussi. Donc ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup de regrets sur ce joueur-là et qu'il n'ait pas pu enchaîner malheureusement. Là, il sort et Max Switch, il n'est pas sorti sur blessure ce week-end. Il est sorti parce qu'il était justement touché par ce virus, par le virus qui touche tout le club de Villarreal au niveau des intestins. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est sorti. C'est pas du tout lié à un pépin physique. Donc, mais à voir si justement il sera disponible s'il sera disponible contre nous. Il y a Aïssa Mandi également qui est sorti, pas sur blessure, mais à cause de ce virus-là. Donc voilà. Non, c'est pas fake. C'est pas fake le virus. C'est vraiment une vraie info qui a touché. En tout cas, ça a été sorti par Marca. Donc à voir, c'est plutôt sérieux. Il y a même des joueurs qui sont allés à l'hôpital derrière, donc c'est pas rien, honnêtement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. 11h37 là ce matin, on est plutôt pas mal. Faut pas leur serrer la main, nous dit Caillot. Dans l'absolu, non, je pense pas nos joueurs peuvent l'attraper. Faudra pas leur serrer la main, Isabelle Courant. Ils vont finir nous refiler le... Non, Paris-Chien, je pense pas qu'ils vont nous refiler le virus. Non, mais en tout cas, ouais, c'est assez étonnant quand même, cette histoire-là. Heureusement que cette info est sortie avant qu'ils arrivent à Marseille, parce que sinon on aurait pu dire que... ils auraient pu dire que c'était la ville de Marseille ou l'OM qui les aurait mis dans cet état-là. Parfait, je pense qu'on a fait le tour un petit peu avant ce Villarreal, OM Villarreal. Vous allez pouvoir en reparler de toute façon demain dans l'OM au café, ce sera avec Romain Herring. Donc là, ça va être aussi intéressant d'avoir son avis. Posez-lui la question, tiens d'ailleurs, sur Ismaïla Sarr. Chauffez-le un peu sur Ismaïla Sarr. N'hésitez pas à dire que... vous n'êtes pas d'accord avec lui, ça va le mettre un petit peu d'aplomb là pour l'OM au café demain. Allez-y un petit peu, allez me le chauffer là, mon Romain Herring, qui soit un peu en forme là pour l'avant-match d'OM Villarreal. En attendant, passez une belle journée. Il y aura sûrement des infos peut-être sur les blessés au cours de cette journée-là, des infos aussi autour de la rencontre OM Villarreal. Demain, il y a l'entraînement OM au café avec Romain Herring, je vous rappelle. Et puis la conférence de presse de Jean-Louis Gasset. Donc voilà, il faudra rester vraiment connecté sur lephocéen.fr pour pas louper les infos autour de cette rencontre-là. Passez une très très belle journée et puis bon appétit. Et on se dit, nous, personnellement, on se dit à jeudi pour OM Villarreal. Allez, ciao ciao.